Yo yo yo, c'est Vince, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série Un morceau de A à Z. Donc là pour le moment on a juste une petite rythmique. Voilà, bon ça groove mais il va falloir agrémenter tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire là, si je vais chercher une ligne de basse. Je pense que je vais plutôt me pencher sur soit trouver une harmonie, soit trouver un petit hook, un élément qui définissent beaucoup plus la personnalité du morceau. On va voir ça, c'est un petit peu au feeling. Je t'avoue que j'ai pas l'habitude de composer comme ça, vraiment fractionné à ce point. C'est un peu un exercice de style aussi pour moi, j'espère que ça va donner quelque chose. On se retrouve tout de suite dans le Logic. Alors avant, moi j'avais surtout l'habitude de composer à la gratte. Puis j'essaie, je suis vraiment pas un bon claviériste, mais j'essaie, on va dire, de me forcer un petit peu et puis de jouer un peu plus du clavier. Le problème, c'est que je suis pas bon et que je tourne toujours un peu autour des mêmes trucs. Donc voilà, c'est pas évident de sortir un peu des touches blanches. Donc j'essaie de respecter ce qu'on avait dit et de rester dans le Logic, même si j'aimerais bien éventuellement jouer du micro-corde plus tard, on verra. Je vais enregistrer ça. Ça va juste me donner une première assise harmonique, histoire d'emmener l'idée ailleurs, parce qu'en général, c'est pas les premières idées que je vais conserver personnellement, mais voilà, ça me permet d'aller plus loin et de rebondir un petit peu. On va voir ça. Alors. Alors, hop. On va rajouter l'octave. Hop là. Donc j'ai fait un petit raccourci Shift Control Entrée pour créer une nouvelle piste MIDI en gros avec le même réglage. Tu vois, c'est toujours la même piste. Alors, du coup, je vais juste faire jouer la même chose mais à l'octave histoire d'enrichir un peu. Donc c'est un Mi bémol. Plus spacey le son comme ça. Donc tu as remarqué que j'anticipe certains accords sur le temps, je les mets pas tous sur le premier temps de chaque mesure. Là c'est sur le premier, là je l'anticipe un peu. Sauf
qu'il y a de l'attaque, donc c'est pas flagrant, mais le troisième sur le temps, et le quatrième un peu en avance. Ok, donc on a une première base, on va essayer de broder autour et puis voir de l'enrichir. Peut-être un truc comme ça. J'augmente le release. Bon, je vais l'enregistrer, mais je suis pas du tout convaincu. J'aime bien en fait, quand je compose, aller très vite, superposer plein d'idées et ensuite je fais le nettoyage. Moi, je me laisse porter par les outils, par les sons, et j'ai pas de plan. J'ai quasiment jamais de plan en tête. Je sais jamais ce que je vais faire, et c'est à chaque fois une idée qui amène une autre idée, et tout se construit comme ça. C'est très très rare que j'ai vraiment un truc en tête, et c'est, je sais pas, c'est pas. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a des gens, ils supportent pas, ils ont besoin de poser ce qu'ils ont dans la tête. Moi, c'est pas mon cas. J'accueille, on va dire, ce qui arrive et puis je vois, je fais en fonction, quoi. Le release un peu trop long. Par contre, il y a un putain de delay, ça me saoule. Voilà. Allez, on va tester une petite note comme ça. 2, 3, 4. Non, ça me plaît pas. Tant pis. Peut-être un truc comme ça, un peu spacey, quoi. Alors du coup, augmenter le release de celui-là. Juste. Allez. Je vais l'envoyer dans ma reverb. Et puis je vais augmenter le gain de ma région. Donc je vais dans l'inspecteur de piste ici. J'augmente le gain. J'en suis à 11 minutes. Allez, je vais enregistrer une basse parce que là, ça... J'ai pas envie de m'arrêter en fait, c'est super frustrant. Donc ma basse, c'est une basse en kit que m'a offert ma copine.
Alors du coup, ça fonctionne, mais c'est pas de super qualité, mais c'était assez trippant de la monter. Juste, tu vois, c'est une basse 3 cordes de piètre qualité, mais ça fera quand même l'affaire. J'avais pas de basse. Et j'ai envie de mettre une basse comme ça, électrique. On la doublera certainement avec une basse synthé. C'est souvent une bonne astuce pour gonfler un T-sub. Je suis même pas sûr que tu me vois d'ailleurs. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va créer une piste. J'aime bien laisser tourner histoire de m'imprégner. Entrée 11. On va monter le gain. Ok, on va se mettre un petit preset. Voilà, je me contente de jouer, si tu veux, les toniques de chaque note, quoi, les fondamentales, tu vois. Donc j'ai un mi bémol, donc je joue le mi. J'ai un do, je joue le do. J'ai un fa, je joue le fa. J'ai un ré, je joue le ré. Puis après, je brode autour. Sauf que ces broderies-là, je ne vais pas les faire à chaque fois pour éviter de trop surcharger l'espace. Et donc plutôt mettre des petits impacts courts de basse et puis de temps en temps faire une petite fioriture. J'aime bien le... J'aime bien ce genre de truc. Bon, j'essaye, on verra bien. 2, 3, 4... Ouais, bon, c'est raté, mais... Ouais, bon, moi, tu sais, je fais de l'électro, pop, indie, tout ça, hein, donc c'est assez basique, on essaie d'être efficace. Je vais recommencer, je me suis mis en mode faible latence, parce qu'il y a un tout petit peu de latence, je trouve. Parce que j'utilise, bref, un autre truc que purement la carte son, pour que je puisse tout enregistrer, le son qui passe, etc. Puis finalement, tu vois... Alors peut-être avec un médiator... En fait, il faut que je cale surtout sur les kicks. Sauf que bon, j'ai pas mis beaucoup de kicks. Du coup... C'est pas mal ça. Je vais juste faire un bass bat histoire de bosser vite fait.
Bon, allez, je vais essayer, on verra bien. 1, 2, 3, 4. Ok, on a l'idée. Maintenant, il faut que j'enregistre proprement. C'est ça le problème. Alors, hop. Je suis pas fan. Enfin, j'ai plus de mal à jouer de la basse avec le Mediator. Peut-être faut pas que je me fasse chier. On va voir. Je vais enregistrer plusieurs tours pour ensuite faire ma sélection. 3, 4. Ouais, je vais me contenter des deux là, ça ira. C'est pas si mal comme ça. Un tout petit peu d'édit là, c'est un peu en retard. Mais je crois que là, ça avait foiré. Ou alors je fais vraiment le truc dessus. Normalement, il faudrait enregistrer, hein, les gars, mais là, voilà. Au moins, j'ai l'idée qui est posée, qui est sortie de ma tête, et ensuite, je peux la retravailler, et je peux broder autour. Je vais juste doubler cette basse, histoire de voir si on peut augmenter le grain, puis aussi pour te montrer la manœuvre. A few moments later. C'est un peu too much. On va voir ça comme ça. Do, si, la, sol. Ok. Allez, on enregistre direct. 1, 2, 3, 4. Ah, ta-da-na-na-na-na. Voici la seule famille. On va enregistrer ça. Voilà. Et là, je peux faire cliquer sur les deux. Je fais commande J pour joindre les fichiers. Et j'ai mes deux basses. Ensuite, je vais créer un track stack, comme ça j'ai mes deux basses ensemble. Ok, bon, on va en rester là. Du coup, là, j'ai à peu près mon socle harmonique. C'est pas parfait, tu remarqueras que j'ai absolument pas touché les effets, les traitements. J'ai juste
poser les notes, poser ce qui est important, c'est surtout les idées musicales, et ensuite on s'affairera au traitement, mais en soi, ce qui est important en tout cas à mes yeux, c'est que le son fonctionne, la musique fonctionne, les notes fonctionnent entre elles. Là c'est pas si mal, on en est à... Oh là là, 27 minutes, c'est beaucoup trop long. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à continuer. Je sais pas encore jusqu'où on va emmener ce morceau, on va faire de notre mieux. Et puis si tu as des suggestions aussi pour le morceau, eh ben, n'hésite pas à les laisser en commentaire, genre t'aimerais bien entendre tel type de son, ou voilà, tu penses que je pourrais faire ceci ou cela. Ben, n'hésite pas, puis je verrai en fonction des retours qu'il y a, voir si je peux un petit peu influencer la direction prise. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.